8 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bon week-end et bienvenue sur votre chaîne préférée. Nous sommes le samedi 4 juin 2022. Le journal de Khaled Nazzar demande à nettoyer l'Algérie des émigrés marocains. Avant d'aborder ce dossier très sensible, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu et à voir la vidéo. Bonjour. C'est un véritable appel à la chasse aux Marocains établis en Algérie que vient de lancer le média proche de la junte militaire au pouvoir, sous le prétexte inimaginable que les immigrés marocains seraient des espions d'Israël. La population algérienne est incitée à commettre à leur encontre l'impardonnable pour nettoyer l'Algérie. La haine des Marocains n'a plus de limite au sein du régime politico-militaire algérien, à tel point qu'il en appelle ouvertement à une nouvelle expulsion massive des Marocains résidant en Algérie, voire à une extermination de ce qu'il nomme la vermine du Makhzen marocain. Cet appel à la chasse des Marocains est venu de Algérie patriotique, le site du général à la retraite Khaled Nazzar, après une courte période de disgrâce, du temps où le défunt Gaïd Salah était l'homme fort de l'Algérie. Khaled Nazzar, un ancien fugitif, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la justice suisse, est revenu aux affaires, à tel point qu'il était devenu en compagnie du général Mohamed Mediane l'une des cibles privilégiées des manifestations du Hirak après la pause due au Covid-19. Le prétexte de l'appel à la chasse des Marocains est tortueux. Le journal de Nazzar cite un post sur Twitter du journaliste du quotidien français Le Figaro, Georges Malbruno, pour dérouler un récit qui fait froid au dos. Le fameux Twitter de Georges Malbruno qui cite « Quelques tensions actuellement entre les services des renseignements français et marocains. La DGSI est remontée, confie un agent français, que des éléments de la diaspora marocaine en France servent de sous-traitants au Mossad israélien. Ça ne passera pas, explique la source. » Dans ce post, qui intervient curieusement 2 jours avant un voyage privé du roi Mohammed VI en France, Georges Malbruno cite une source au service des renseignements français qui aurait martelé ce qu'on vient de citer. Des éléments de la diaspora marocaine en France servent de sous-traitants au Mossad israélien. Ça ne passera pas. Cette information qui aurait prêté en d'autres circonstances à rire n'a pas fait l'objet d'un article, mais seulement d'un post Twitter. Le post de Malbruno a néanmoins constitué du pain béni pour la junte, qui a choisi le porte-voix du clan Nazzar pour faire un transfert de la France à l'Algérie. Selon le site du général Khaled Nazzar, le Maroc utilise la diaspora disséminée à l'étranger pour enrôler des informations pour les services israéliens. Dès lors, n'importe quel Marocain est susceptible d'être à la fois un agent du Makhzen marocain et du Mossad israélien. Concernant notre pays, l'Algérie, dit-il, le danger est bien réel, sachant que l'entité sioniste d'Israël a toujours eu l'Algérie dans le viseur et la présence de plus d'1 million de Marocains en situation irrégulière sur notre territoire constitue un danger sécuritaire non négligeable et permanent. Plus grave, ce ne sont pas exclusivement les autorités algériennes qui sont appelées à sévir contre les sans-papiers marocains en vue de les reconduire à la frontière fermée. La population algérienne est également incitée à lancer une chasse à l'homme contre ces immigrés marocains, sans distinction de la légalité ou non de leur résidence,
L'Algérie a des services de renseignement très efficaces et une grande armée bien entraînée, mais il faut que les citoyens s'impliquent davantage, car la sécurité de l'Algérie nous concerne tous. Il est impératif de renvoyer chez eux tous ces émigrés marocains clandestins qui constituent un danger permanent pour notre pays, écrit encore le média. Le journal estime à plus d'1 million le nombre de Marocains présents en Algérie, un chiffre complètement fantaisiste, servant à faire peur à la population algérienne. Selon des sources bien informées, les clandestins marocains ne seraient guère que quelques centaines, s'activant particulièrement dans le BTP, en particulier comme plâtriers, quand on sait que le régime algérien a structurellement enraciné une culture de rente, encourageant la fainéantise et allant jusqu'à importer des maçons de Chine. On peut bien craindre que les plafonds des villas des officiers supérieurs et de leurs rejetons restent à l'état brut si les artisans plâtriers marocains n'y interviennent pas. D'ailleurs, des sources ajoutent que le climat de terreur en Algérie et le taux de change très défavorable au dinar algérien, considéré comme une monnaie de singe, a incité de nombreux plâtriers marocains à quitter l'Algérie. Ce qui est en revanche certain, c'est que la menace que fait peser le journal du général Nazar sur les Marocains en Algérie est à prendre très au sérieux quand on sait que le régime algérien a toujours entretenu la xénophobie chez les citoyens locaux, leur faisant croire que les étrangers ne sont là que pour dépouiller leur pays de ses avoirs, issus du pétrole et du gaz naturel, une manne détournée en réalité par les généraux. Personne n'a encore oublié l'expulsion honteuse en 1975, la veille de Eid al-Adha, de plus de 40 000 familles marocaines d'Algérie par Houari Boumedienne, rendu fou furieux par la glorieuse marche verte, quand on sait que le régime algérien réédite le même mode opératoire depuis 60 ans. L'approche de l'Eid al-Adha est un marqueur à prendre au sérieux. Non content de voir les records que vient d'enregistrer les transferts des Marocains résidant à l'étranger vers leur pays, le régime algérien se plaint que les immigrés illégaux transfèrent au Maroc l'argent qu'ils gagnent en Algérie via les banques tunisiennes. Combien de temps encore allons-nous tolérer que nos richesses profitent à nos ennemis historiques? L'heure est très grave et il faut faire preuve d'une vigilance extrême. Cette émigration clandestine des Marocains en Algérie n'apporte aucune plus-value à notre pays, bien au contraire. Transférer des dinars algériens, on aura tout vu. Dans son cri xénophobe, antisémite et ignoble, le clan de Nazar lance cet appel: mettons-nous au travail et nettoyons notre pays de cette vermine du Makhzen marocain et ses maîtres marionnettistes, sionistes. Cet appel au meurtre a au moins le mérite de la clarté. Pauvres criminels, militaires, pauvres dictateurs algériens, la junte militaire dépasse la limite du tolérable et à cause d'eux, l'Algérie risque de replonger dans un bain de sang identique à celui des années 90, sous la responsabilité de ces mêmes généraux qui conduisent l'Algérie vers la faillite.